comment le prince des croyants, Ali, que Dieu honore sa personne, dit à son adversaire: Lorsque tu m'as craché à la figure, mon âme charnelle fut remuée et je ne pouvais plus agir avec une totale sincérité. Cela m'empêcha de te tuer. Le prince des croyants dit à ce jeune homme: À l'heure du combat, ô chevalier, quand tu m'as craché à la figure, mon âme charnelle fut remuée et ma bonne disposition se gâta. La moitié de mon combat en vint à être pour l'amour de Dieu et l'autre moitié pour une vaine passion. Il n'est pas permis d'associer quoi que ce soit aux choses de Dieu. Tu es dessiné par la main du Seigneur. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas été fait par moi. Brise l'image de Dieu, mais seulement par l'ordre de Dieu. Jette une pierre sur le miroir du bien-aimé, mais seulement la pierre du bien-aimé. L'adorateur du feu entendit ces paroles et une lumière apparut dans son cœur, de sorte qu'il coupa la corde du cordon sacré zoroastrien. Il dit: Je semais la graine de l'injustice. Je te croyais autre que tu n'es. Tu as réellement été la balance dotée de la juste nature de l'unité. En vérité, tu as été l'aiguille de chaque balance. Tu as été ma race, mon origine et ma parenté. Tu as été le rayonnement du flambeau de ma religion. Je suis l'esclave soumis de cette lampe qui attire les regards, de laquelle ta lampe a reçu la lumière. Je suis esclave du flux de cette mer de lumière qui apporte une telle perle à la vue. Propose-moi la profession de foi musulmane, car je te considère comme le plus noble de notre époque. Près de 50 personnes de sa parenté et de sa tribu tournèrent avec amour leur visage vers la religion de l'islam. Par le glaive de la clémence, Ali sauva du glaive tant de gorges d'une telle multitude de gens. L'épée de la clémence est plus acérée que l'épée de fer. En vérité, elle cause plus de victoires que 100 armées. Oh, hélas! 2 bouches d'aliments ont été mangées, et par cela le ferment de la pensée se glaça. Un grain de blé a éclipsé le soleil d'Adam comme un nœud descendant l'éclipse de l'éclat de la pleine lune. Contemple la beauté du cœur, comment sa lune éparpille les Pléiades à cause d'une poignée d'argile. Quand le pain était esprit, il était bénéfique. Depuis qu'il est devenu forme, il fait naître l'incroyance. Par exemple, les chardons verts que mange le chameau, il acquiert en les mangeant sans profit et plaisir. Quand le chameau du désert mange ces mêmes chardons, après qu'ils ont perdu leur fraîcheur verte et sont devenus secs, il déchire son palais et sa joue. Oh, hélas! Une rose aussi nourrissante est devenue une épée. Quand le pain était esprit, il était comparable au chardon vert. Depuis qu'il est devenu forme, il est maintenant sec et grossier. Selon que tu as été accoutumé auparavant à en manger, ô mon ami, dans le même espoir, tu manges encore cette matière sèche, après que l'esprit a été mêlé à l'argile. Elle est devenue mélangée à la terre, sèche et acérée. Abstiens-toi désormais de cet herbage, ô chameau. Les mots arrivent souillés de terre. L'eau est devenue trouble. Ferme l'orifice du puits, pour que Dieu te rende à nouveau pure et douce. La rende à nouveau pure et douce. Que lui qui l'a rendue trouble, la rende de même pure. La patience apporte l'objet du désir, non la hâte. Prends patience. Et Dieu sait mieux ce qui est juste.